Bonjour et bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Aujourd'hui donc je suis assisté par Lyra qui me fait la gentillesse d'être derrière la caméra. Merci Lily. De rien. Alors vous m'excuserez mais aujourd'hui c'est bonnet, les mains dans les poches parce que je veux pas dire mais glagla. Donc petite vidéo un petit peu impromptue parce que hier j'ai eu une petite difficulté. Qui dit difficulté dit solution. Si je rencontre cette difficulté, je suis pas le seul. Soit vous êtes déjà confronté à ce problème, soit vous risquez de l'être, donc vous aurez peut-être déjà un début de piste. Donc le souci c'est le Wi-Fi. Le problème c'est le débit du Wi-Fi. Et hier soir, j'ai remis le HEQ5 et le Maxutof en marche, et j'ai eu des mauvaises surprises avec des déconnexions intempestives, et honnêtement ça m'a mis un gros bordel. J'ai retrouvé le Maxutof des fois dans une drôle de position, enfin j'ai pas aimé, pas du tout aimé. Donc l'idée c'est quoi? Eh bien c'est de se passer du Wi-Fi et de passer à autre chose. Et l'autre chose, ça va être de l'Ethernet. Donc j'ai installé dans mon bureau une prise Ethernet. Alors je ne suis pas du tout dans la partie en électronique, en informatique. Très honnêtement, on peut même dire que je suis un peu une brêle. Mais néanmoins, j'essaye d'apprendre. Et comme c'est un peu le but de cette chaîne, ce que l'on apprend, on le partage. Eh bien, on va partager ce que l'on est en train de faire. Donc du coup là j'ai installé aujourd'hui une prise Ethernet dans le bureau. Il y a un câble qui part de ce bureau et qui traverse notre garage. Et du garage, il y a un trou. Je vais faire passer le câble Ethernet jusqu'ici et amener donc une prise Ethernet ici. Donc il y aura une première vidéo, donc cette première vidéo dédiée à l'installation de cette prise Ethernet dans le bureau. Vous allez voir, franchement, c'est bête comme chou. Il faut juste faire attention, y aller tranquillement. Et de ce que j'ai vu sur internet, il y a pas mal de tutos. Il y en a des bons, puis il y en a des moins bons. Donc voilà, je suis pas informaticien, je vous dis, je suis pas technicien, mais je pense que ma technique n'est pas mauvaise. Et ça vous évitera peut-être des gags. Dans une deuxième vidéo, on fera l'installation ici, mais il faut que je fasse déjà la tranchée. On fera l'installation ici du câble Ethernet, de la prise Ethernet. Et puis, on fera ensuite une montée en puissance, je ne sais pas trop exactement comment, avec des hubs Ethernet à l'intérieur, et surtout ici, puisque, comme vous pouvez le voir, il y aura l'ordinateur, il y aura la monture, et puis il y a les caméras, il y a deux caméras qui peuvent être branchées sur Ethernet. Donc je vais tout connecter sur Ethernet avec un hub. Du coup, qui dit Ethernet, dit prise de contrôle d'un ordinateur à distance, dit qu'il faut aussi configurer des histoires d'adresse IP, etc. Et c'est vrai que quand on n'y connaît rien, ce qui est le cas de bon nombre, ce qui était mon cas, c'est un petit peu, c'est pas toujours simple. Donc j'ai un peu galéré, et pourtant Dieu sait que c'est simple, mais j'ai vraiment galéré. Et maintenant c'est bon, j'ai compris. Donc je vous ferai aussi une petite vidéo sur le paramétrage qui durera quelques minutes. Et comme ça vous aurez le package pour installer tout un réseau Ethernet, une extension Ethernet vers votre observatoire. La suite c'est sur l'ordinateur, je vous fais des commentaires de différentes photos sur la configuration de la prise Ethernet, sur le branchement de la prise Ethernet. Et puis voilà. Allez, on se retrouve sur le PC. Donc pour un tel projet, il va falloir vous équiper. Vous aurez besoin bien sûr d'une perceuse. Il va falloir faire des trous dans votre mur. Donc il faudra aussi les mèches qui vont bien, les mèches à béton. J'ai dû prendre une mèche de près de 30 ou 40 cm, si c'est pas plus d'ailleurs, que j'ai acheté sur Amazon. Ensuite, il vous faudra aussi un câble Ethernet. Je suis parti pour ma part sur du 50 mètres en catégorie 6 pour un peu plus de 43 € sur Amazon. Il vous faudra aussi une prise RJ45. Pour ma part, je suis parti sur du catégorie 6 avec une plaque incorporée et le tout de la marque Legrand, modèle Celian, pour un peu plus de 21 €. Il vous faudra aussi la boîte à incruster. Donc moi je suis parti sur du Legrand, vous l'avez bien compris. Et une plaque de finition Legrand Celian pour 4,90 €. J'ai commencé par faire un trou entre le bureau et le garage. Donc j'ai traversé la cloison avec l'isolation ainsi que le mur porteur fait de briques au niveau du garage. Donc il m'a fallu le matériel adapté. J'ai donc pris des mèches à béton suffisamment longues. J'en ai eu sur Amazon pour un peu plus de 50 € et j'ai acheté il y a maintenant quelques années un perforateur burineur de 1500 watts de la marque Skill qui m'a bien rendu service, qui coûtait autour de 120 €, 120-130 €. Le trou réalisé, il ne reste plus qu'à enfiler, si l'on peut dire, le câble
en sachant qu'il a des fois un peu la fâcheuse tendance à aller se promener dans les alvéoles de la brique. Mais bon, on y arrive avec un petit peu de patience. Une fois que c'est réalisé, vous poussez votre fil dans la cloison de manière à ce qu'il ne vous gêne pas pour l'étape suivante. Vous allez prendre votre perceuse, vous mettez à l'extrémité une scie cloche en 67-68 mm et vous faites un trou de manière à pouvoir enlever le placo et ensuite, en tout cas dans mon cas, j'ai gratté au niveau des alvéoles de polystyrène pour dégager et pour pouvoir mettre en place ensuite ma boîte à incruster. Une fois que c'est fait, eh bien c'est simple, vous prenez votre boîte à incruster, vous enlevez un des opercules qui permet le passage de votre câble, vous le passez, et puis vous placez votre boîte à incruster directement dans le mur, et vous le fixez. Donc comme vous le voyez, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de bien sorcier, c'est de l'électricité de base, pour quelqu'un qui a déjà un peu bricolé sur une prise électrique, ça devrait le faire sans difficulté. Pour l'étape suivante, vous tirez un petit peu sur votre câble de manière à vous installer confortablement. Et puis vous prenez ce que vous avez, ça peut être un ciseau, ça peut être une pince, un cutter, c'est à vous de voir. Moi je suis parti plutôt pour une pince. Et j'ai coupé un petit peu la gaine en faisant bien attention de ne pas abîmer les fils intérieurs. Une fois que c'est fait, j'ai plié un petit peu mon câble, ça a permis de finir le travail de découpage de la gaine, j'ai tiré, et puis voilà ce que l'on obtient. En fait, vous tombez directement sur une garniture en papier d'aluminium qui correspond en fait au blindage du câble RJ45. Et puis vous avez un petit fil en métal qui correspond simplement à la masse. On n'en aura pas besoin. Donc ici, ce que l'on voit, c'est le fil de masse qui est en bas à droite. Et puis j'ai ôté la feuille d'aluminium pour dégager les fils qui sont en dessous et qui sont d'ailleurs guidés sur une sorte de tige en plastique qu'il faudra couper le moment venu. Nous avons, comme vous pouvez le voir, 4 paires de fils, un bleu avec un fil blanc et bleu, nous avons un orange avec un fil blanc et orange, un vert avec un fil vert et blanc, et puis un fil marron avec un fil blanc et marron. Alors sur la prise RJ45 de chez Legrand, il y a une sorte de petit capot noir avec un petit bouton rotatoire. Vous tournez ce petit bouton rotatoire pour le défixer de la prise et vous obtenez donc cette pièce que vous voyez sur cette photo. Vous n'avez plus qu'à passer le câble, enfin les fils, à l'intérieur et vous remarquerez que pour l'instant je n'ai pas du tout touché au câble, entre guillemets, aux différentes paires du câble Ethernet. Une fois que c'est fait, j'ai pris mes différentes paires de fils que j'ai séparées de manière à pouvoir les mettre en place plus facilement dans les différents emplacements de la prise. Donc là, j'ai défait toutes mes paires de fils. Alors j'ai fait mes branchements paire par paire de manière à éviter de faire des confusions, de mélanger les câbles. Et vous voyez que le fil vert est à côté du fil blanc et vert et le bleu à côté du blanc et bleu selon tout simplement le schéma qui est indiqué sur la prise. Alors à cet égard, notez qu'il y a deux schémas possibles. Il y a le schéma A ou le schéma B. Les branchements ne sont pas du tout identiques. Donc si vous faites d'un côté un schéma A, eh bien sur la prise à l'autre extrémité, il faudra faire la même chose. Et à contrario, si vous partez sur du B, eh bien, il faudra faire du B de l'autre côté. Donc maintenant, quelques petites photos qui montrent un petit peu le branchement qu'il faut réaliser. Comme vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Il ne faudra pas oublier de couper votre blindage, de couper également le fil de masse qui ne sert à rien. Ensuite, vous prenez votre ensemble que vous venez de constituer et puis vous le posez sur le reste de la prise RJ45. Ce qu'il y a de bien en plus sur la prise Legrand, c'est qu'il y a un détrompeur, donc vous ne pouvez pas du tout vous tromper. Vous l'enfoncez et puis vous tournez le petit système rotatif blanc, ce qui permet en fait d'assurer le verrouillage et d'enfoncer les fils électriques directement sur les contacteurs. Franchement, c'est génial, c'est tout simple. Ensuite, comme vous le voyez, eh bien, il y a des fils qui partent un peu de partout, c'est pas propre, ça risque de ne pas très bien fonctionner, donc vous prenez une petite pince et puis vous coupez tous les fils au ras de la prise. C'est aussi simple que ça. Il ne vous reste plus qu'à fixer la plaque de fixation sur votre boîte d'encastrement, à clipser votre prise RJ45 sur la plaque de fixation. Vous placez le petit couvercle de votre prise RJ45.
Et pour finir, vous mettez en place la plaque de finition, tout en notant, si vous en avez la possibilité, le type de montage. Me connaissant, sachant que j'ai tendance à oublier des choses, que j'ai une mémoire de lièvre, eh bien j'ai noté montage B, comme ça je sais que c'est un montage B, et je sais donc du coup quel type de montage je ferai à l'autre extrémité de mon câblage. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Si vous avez des idées de vidéos, eh bien n'hésitez pas non plus à les partager. On vous dit à très bientôt, allez à plus.